زادوا للقلب هوالو بيهم مشطون كيف راد وقدر نعم الغني العالي والسباق اللي نسرد والوعد في ميجالو عذروني du FUS de Rabat lors de la balle. Le Maroc s'imposait naturellement évidemment comme l'une des étapes phares du World Football Summit 2025, cet événement qui a offert une série de conférences permettant aux professionnels du sport de se rassembler autour de réflexions académiques. C'était un événement organisé à l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Une centaine de spécialistes, chercheurs, décideurs, industriels et anciennes gloires du football s'est rassemblés pour mettre en exergue les grandes opportunités de développement du sport roi en Afrique à 5 ans de la Coupe du Monde FIFA 2030. On va écouter tout de suite Jean Alissé, il est directeur de l'événement et surtout il est le cofondateur du football, justement World Football Summit. On écoute. Pour World Football Summit, le Maroc, c'est notre édition africaine. Et je trouve que c'est les meilleurs pays d'Afrique pour faire un événement comme ça. La fédération marocaine est notre partenaire principal. Donc des organisations qui sont en train vraiment de puiser pour le football et pour les sports dans ces pays, mais aussi dans les continents. Qui a fait parler tout le monde en Angleterre et bien au-delà. Mohamed Salah prolonge l'aventure avec Liverpool. L'Égyptien, véritable icône des Reds, a choisi de rester à Anfield alors que des rumeurs persistantes l'envoyaient vers l'Arabie Saoudite ou d'autres grands clubs européens. Qu'est-ce que ce renouvellement signifie pour Liverpool? Élément de réponse dans cette analyse de David Lortolari, consultant du football européen pour Média. Continuité et ambition, c'est un petit peu le message qui est envoyé par Liverpool avec la prolongation du contrat de l'Égyptien Mohamed Salah. On parle de 2 ans de plus, ça fait depuis 2017 que Mo Salah, l'attaquant vedette de Liverpool, est arrivé depuis l'Italie. Il a 32 ans, il va atteindre les 400 matchs très bientôt. Et Mo Salah, c'est un peu une institution désormais à Liverpool. Liverpool qui devrait, si toute vraisemblance est confirmée, qu'il devrait être champion d'Angleterre cette année encore avec Liverpool. Il a déjà été champion avec cette équipe. Il a gagné la Ligue des Champions aussi, bien sûr, on s'en souvient, il y a quelques années en 2019. Alors, en ce qui concerne le nombre de buts marqués, Mo Salah n'atteindra pas Ian Rush, l'attaquant vedette historique de Liverpool, du XXe siècle. 346 buts pour Ian Rush, mais Mo Salah avec de nul n'arrange finalement certainement pas les Dortmunders en visite à Munich en ce samedi après-midi, parce que eh bien, il faut gagner, il faut des gros points pour Dortmund pour se rapprocher des 4 places qualificatives très certainement pour la Ligue des Champions prochaine. Dortmund fait un bon résultat, tient tête au Bayern certes, mais piétine malgré tout comptablement et n'arrive pas à se rapprocher de ces 4 places en haut du classement. En tout cas, un match intéressant. C'est parti un peu complètement sur euphorie. Focus maintenant sur une discipline en plein essor au Maroc, le triathlon. La fédération multiplie les projets pour structurer et développer cette pratique exigeante. Et parmi les initiatives phares, le projet Casa Triathlon qui vient tout juste de voir le jour, un projet ambitieux qui vise à poser les bases d'un véritable écosystème autour du triathlon et le paratriathlon surtout dans la métropole. Pour nous en parler et faire le point surtout sur les préparatifs, on reçoit évidemment Hicham Bouftas, secrétaire général de la Fédération marocaine de triathlon, qui va aussi nous parler
engagé sur la scène internationale. Le projet de Casa Para Triathlon va toucher principalement donc, les élèves à mobilité réduite au niveau de l'arrondissement de Aïcha, en collaboration bien évidemment avec la Fédération de triathlon et l'initiative nationale de développement humain lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2005. Donc ce projet-là va se baser sur deux principaux axes. Le premier, c'est d'assurer un suivi kinésithérapeute et nutritionnel et bien évidemment sportif aux élèves des écoles primaires au niveau de la préfecture de Aïcha. Et le deuxième volet, c'est de former les personnes à mobilité réduite pour lui attribuer des diplômes sportifs, pour bien évidemment un cours sportif, pour une inclusion socio-économique et pour aussi donc donner une possibilité à accéder au marché du travail pour cette catégorie de cas. Très bien. On va parler tout de suite, Hicham, des athlètes marocains comme évidemment prévu. Alors, quels sont les profils des athlètes marocains qui prendront part aux prochaines compétitions internationales et comment se déroule leur préparation actuellement? D'accord. Donc au niveau de ce point-là, donc les